Monsieur Abdou, Bonjour. ça va, comment vous allez? Je vais bien. Ça va très bien. Merci vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs téléspectateurs. C'est un grand plaisir de raconter le fondateur de Transur, Transfert d'argent, et pour pouvoir connaître en fait c'est quoi cette entreprise et comment il a été fondé et pourquoi Transur d'argent. C'est quoi Transur d'argent? En fait, je m'appelle Abdul Karimba, fondateur de Transur. Je suis né ici en Mauritanie. J'ai fait tous mes études à l'extérieur. Transur, comme vous avez dit, est une plateforme digitale des services financiers et commerciaux. La plateforme sera accédée au grand public. Autrement dit, dans la plateforme, il y a des services de transfert d'argent envoyés et recevoir de l'argent. Il y a aussi le parti paiement d'argent, paiement de facture et aussi instruction canal pour cela. En grosso modo, il y a beaucoup de services qui seront inclus dans la plateforme. La plateforme sera à disposition à toutes les couches de la population, surtout les gens qui font ici du service de transfert d'argent. Nous leur offrons la possibilité d'avoir cette plateforme, aussi augmenter aussi leur chiffre d'affaires et tout cela. En grosso modo, c'est ça pourquoi j'ai eu l'idée de créer Transur pour harmoniser le secteur de transfert d'argent, aussi innover. Actuellement, nous sommes en 21e siècle, c'est l'ère du numérique. Tout à fait. Nous aussi, on devrait y participer. Alors, vous pouvez nous expliquer en transfert d'argent comment il faudra faire? C'est trop facile pour le faire, c'est pas trop compliqué. Pour faire un transfert, il suffit juste, si demain vous voulez envoyer de l'argent, il suffit juste de se munir de votre pièce d'identité, se rendre dans un point transfert le plus proche de chez vous. Maintenant, une fois entré là-bas, il y aura un guichetier que tu trouveras là-bas. Maintenant, le guichetier va te demander ton nom et prénom, aussi le numéro de pièce d'identité. Tu vas lui donner ça. Après, il va te demander combien vous allez envoyer. Après, quand il fait l'envoi, il va aussi demander celui qui va recevoir l'argent, son nom et prénom. Un message automatiquement sera généré sur le numéro du bénéficiaire pour le notifier que Bamba vous a envoyé un montant de temps. Tu peux prendre le code et le rendre dans un point le plus proche pour récupérer votre argent. Mais nous, une fois que tu reçois le code, c'est partout, sur n'importe quel point de transfert, tu peux récupérer ton argent. Même si on ne t'envoie partout, c'est déjà synchronisé dans la plateforme. Alors, le code est reçu par message par les réseaux opérateurs ou bien par WhatsApp ou par quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le code est reçu par message sur n'importe quel opérateur. Si tu es dans les trois opérateurs qui sont dans le pays, Mauritanie, Chinguitel ou bien Matel, automatiquement, le client sera notifié par le message pour lui dire que voici, vous avez reçu un message de temps, de montant et temps. Le code c'est 9 chiffres. Vous prenez le code. C'est 9 chiffres. Le code c'est 9 chiffres. Vous prenez le donc, code. quand il y a moins de 9 chiffres, donc cela veut dire que le code n'est pas encore validé. Le code n'est pas Le code plus n'est pas encore validé. Ouais, 9 chiffres. Ouais, Et c'est toujours sur ça. Il y a le code 9 chiffres suivi de 2 lettres TS comme Transur. Après, il y a aussi 7 chiffres. En tout, c'est 7 chiffres plus 2 lettres. Ce code sera 9 chiffres en tout. 9 chiffres. C'est le code, c'est à 9 chiffres. Maintenant, si demain on présente un code 8 chiffres, ça ne passera pas. Le système va le rejeter. C'est automatique. Alors, la personne, quand il part dans un point de vente pour récupérer son argent qui a été transféré par la demande, et comment il faudra faire pour recevoir l'argent? Une fois le bénéficiaire reçoit le message sur son téléphone, il va juste prendre son carte d'identité ou bien passeport ou bien permis de conduire ou bien carte séjour, les 4 pièces. Il peut se rendre l'un des points les plus proches là où il est. Il part là-bas, il donne le guichetier, le code. Après, quand le guichetier saisit le code, maintenant, il y aura toutes les informations. On peut savoir, c'est monsieur Tant a envoyé à madame Tant, montant et temps. Maintenant, le guichetier va lui demander son pièce d'identité pour d'abord vérifier est-ce que c'est monsieur X qui est devant moi ou bien madame Y. Maintenant, s'il confirme, maintenant, il valide la transaction. Si c'est validé, automatiquement, celui qui avait envoyé l'argent, aussi, il va recevoir un message de retour pour lui dire que l'argent que tu as envoyé à monsieur X vient de retirer. Après, il peut prendre son argent facilement. Donc, c'est partout, sur n'importe quel point qui peut récupérer son argent. Donc, si je comprends par votre explication, le client même ne peut pas récupérer son argent sans avoir la pièce d'identité. Non, oui, c'est ça. Pour les points de transfert, par mesure de sécurité, tous les bénéficiaires qui auront reçu un code pour récupérer l'argent, c'est uniquement pièce d'identité obligatoire. Même si tu reçois le code, tu n'as pas amené votre pièce d'identité. Le guichetier, il n'a pas le droit de récupérer ton argent.
C'est d'abord, il faut, parce que quand il met le code, il y aura un nom qui s'affiche. Il faut celui qui est sur le guichet, qu'il ait une confirmation, c'est M. X qui est là. Voici son pièce et les noms sont conformes. Maintenant, il va saisir le numéro de la pièce, soit le numéro de carte d'identité ou le numéro de passeport et la date de validité. Quand après, ça sera validé automatiquement. Ça, c'est par mesure de sécurité. Si demain, le client vient blâmer l'argent et le bénéficiaire n'a pas son argent, maintenant, nous, automatiquement, on peut savoir quel point qui a retiré l'argent et par qui et c'est quand. C'est par mesure de sécurité. En tout cas, tout l'argent qui passera sur ce transfert sera traçable. Et aussi, surtout, je veux aussi inviter les autres entreprises comme la Poste. Je vois que la Poste est une société nationale. Tout à fait. On leur propose que transfert est là, c'est pour eux. À partir de transfert, eux, ils peuvent faire des envois partout dans les pays. Surtout encore chaque fin de mois, je vois qu'ils ont des salaires à payer, surtout les pensions de retraite. Je vois qu'à partir de ça, maintenant, il n'y aura plus de queue devant leur point. Il suffit juste que chaque bénéficiaire qu'il envoie un code. Maintenant, le code, ils peuvent récupérer sur n'importe quel point de transfert. Beaucoup de possibilités, c'est possible de transfert. Même les autres instituts, comme je peux me citer, comme les Mouton Télécom, les Gaza. Cette plateforme, c'est pour eux, parce qu'ils sont déjà sur le marché, ils font du travail d'argent. Maintenant, avec eux, ça aussi, il faut encore créer encore une autre chiffre d'affaires parmi le chiffre d'affaires annuel qu'ils obtiennent par an. Ça aussi, ça peut le bourser, ça peut bourser. Parce que Transir, ce n'est pas uniquement mauritanien, bien sûr mauritanien, mais dans 5 mois, 6 mois, Transir pense s'ouvrir sur le marché extérieur. Tout cela, même si demain tu es en France, bien à Paris, en un clic, tu peux avoir de l'argent, en une minute, tu peux récupérer ton argent sur n'importe quel point de transfert. Ça peut aussi beaucoup aider beaucoup de choses sur l'économie nationale. Alors, en fait, c'était un grand plaisir. Aujourd'hui, on était là chez Transur, transfert d'argent, ici à Nouakchott, Mauritanie. Le siège se situe ici vers, on peut dire, Sepra. C'est en arrivant juste au la mosquée du Niassène. Monsieur Abdou, ça fait un grand plaisir de vous faire cette interview. Merci. Et merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et ça nous fait plaisir. Donc, Samba Diallo qui était derrière la caméra, donc qui fait la réalisation. Donc merci Samba Diallo. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci, au revoir.